Bonjour à tous. Un avion de chasse ultramoderne a surgi dans le ciel de Tindouf, captivant les regards des habitants du désert. Cet agriculteur local, avec son téléphone en main, a filmé la scène qui a vite fait le tour des réseaux. L'appareil, un Su-57 furtif, a traversé l'espace aérien à haute altitude, avec un bruit puissant qui a résonné dans l'immensité. Les gens des villages voisins ont sorti leurs appareils pour immortaliser ce passage impressionnant. Pour certains, c'était comme un signe de force et de vigilance. Cet événement est arrivé juste pendant les festivités pour un grand projet national. Des bergers et des résidents près de la frontière ont raconté comment l'avion a fait un large cercle avant de disparaître vers sa base. Beaucoup y ont vu un message clair sur la protection du pays, sans besoin de mots, juste avec ce vol audacieux. Surtout que cela coïncidait avec des gatherings officiels et l'ouverture de nouvelles structures importantes. Pour les locaux habitués à la tranquillité du désert, ce n'était pas banal. Rapidement, les photos et vidéos ont circulé dans les discussions quotidiennes et en ligne. Les commentaires parlaient de ces avions de 5e génération, de la sécurité de l'air et du renforcement pendant les événements nationaux. Des experts en défense expliquent que ces survols sont courants pour protéger les zones sensibles, les personnalités ou les foules. C'est une mesure standard dans beaucoup de pays pour assurer la sécurité maximale. En même temps, un grand projet économique a vu le jour. Une nouvelle ligne de train minier reliant la mine de Gara-Jubilee au sud-ouest, puis au nord. Cela va simplifier le transport du minerai de fer, des biens et des voyageurs, et booster l'économie locale et nationale. La gare de Tindouf était bondée dès le matin. Les citoyens sont venus voir le premier train partir, avec des cris de joie et des applaudissements. Ce moment marque la fin de l'isolement pour cette région, longtemps privée de bons transports. Les autorités locales disent que le projet a été fait surtout avec des talents et ressources algériens, études, chantiers et travailleurs du pays, avec un peu d'aide technique extérieure. Cela montre une volonté de renforcer l'indépendance économique et les compétences locales, dans des domaines comme les mines et les chemins de fer. Les spécialistes pensent que connecter le sud riche en ressources au nord industriel et au port va aider les exportations de fer, créer des emplois et animer le commerce dans plusieurs régions. Cela réduira les inégalités et améliorera la vie quotidienne. Les familles et les enfants sont sortis en masse pour voir le train et prendre des photos. Ce n'est pas juste un moyen de transport, mais un symbole que le progrès touche toutes les zones, même les frontières. Des experts insistent sur le besoin de sécuriser ces projets sur les plans économiques, logistiques et de défense. Protéger les infrastructures clés est essentiel face aux menaces. C'est pourquoi la surveillance aérienne et terrestre a été renforcée. Les habitants de Tindouf sont contents des changements, nouvelles routes, services modernes et plans pour étendre le réseau ferroviaire. Ils espèrent plus de projets en industrie, énergie, éducation et santé pour faire de la région un vrai centre de croissance. Entre l'avion qui domine le ciel et le train qui file vers le nord, cette journée symbolise la fierté et l'espoir. Elle montre que sécurité et développement marchent ensemble, que protéger le pays va avec le construire. À la fin de la journée, le désert retrouve son calme, mais ces images restent dans les esprits, comme des preuves d'investissement dans les gens et la terre, de meilleurs transports et d'une stabilité solide pour l'avenir. En résumé, cette journée marque un tournant où se mélangent souveraineté, avancée et espoir partagé. Le ciel et la terre racontent la même histoire d'un pays qui progresse avec force, qui garde ses frontières tout en créant des voies pour demain, qui assure sa sécurité en bâtissant pour ses citoyens. Car le progrès a besoin de paix, et aucune réussite ne dure sans stabilité. Ces scènes, du vol militaire au départ du train, portent un sens plus grand que les objets eux-mêmes. Les locaux y voient des signes de changement réel, fruits d'années de travail, de plans et d'efforts cachés. Derrière chaque rail et chaque gare, il y a des ouvriers sous le soleil, des ingénieurs patients, des familles qui croient en un meilleur futur. Ces régions éloignées reçoivent enfin des projets nationaux, ce qui dit que tout le pays compte, que chacun mérite des chances égales, que le développement va partout. Cela motive les jeunes à rester, étudier et entreprendre sur place. Le train dans le désert devient un lien pour les rêves, transportant minerais, gens, ambition et histoire. Les infrastructures unissent les distances et luttent contre les inégalités. La sécurité rappelle que le progrès demande une garde constante, pour la paix, pas pour le conflit. Cette présence aérienne ferme mais discrète vise à prévenir les problèmes, pour que la vie continue sans peur. Ce qui touche, c'est l'enthousiasme des gens. Ils se réunissent, applaudissent, filment et partagent, faisant de l'événement une mémoire commune. Les transformations prennent sens quand elles sont collectives, un récit de persévérance et d'attachement au pays.
Cette journée n'est pas juste une fête, mais un appel à continuer. Chaque succès en appelle un autre, avec plus de responsabilité. Bâtir ne s'arrête pas. La vraie force est dans l'effort partagé, la patience qui change les défis en chance, et l'unité autour d'objectifs communs. C'est ce qui protège aujourd'hui et prépare demain, pour un pays plus fort, juste et prospère, avec un ciel paisible, des routes ouvertes et des horizons clairs.